Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sylvain Durin. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la librairie Les Deux Cités à Nancy, librairie dont on a déjà parlé ici à cette antenne, et de cette maison d'édition également, édition du Verbe Haut. Vous êtes auteur du livre Ce sang qui nous lie, vers le matriarcat, et toujours aux éditions du Verbe Haut. Et aujourd'hui, vous nous présentez ce livre, fondamental je pense pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France, La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain, aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors Sylvain Durin, on va commencer ensemble par définir ce qu'est le sacré. Mais tout d'abord, pourquoi la fin du sacré ? Je pense que dans ce livre, vous décrivez le fait que nous sommes aujourd'hui dans un monde désacralisé, qui n'a plus le sens du sacré. En fait, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que la fin du sacré, c'est la fin du sacré avec un grand S, c'est-à-dire la fin du sacré traditionnel français, européen, qui est basé évidemment sur le christianisme et sur le sacrifice de Dieu. Donc c'est un sacré supérieur avec un grand S, et moins ce sacré-là est présent, et plus un sacré, disons, inférieur avec un petit S, mais qui a quand même du sacré, qui est du sacré, disons, archaïque, primitif, qu'on rencontrait dans les sociétés primitives, et bien plus ce sacré-là revient, et il est basé sur le sacrifice sanglant, et en particulier sur le sacrifice humain. Et on se rend compte aujourd'hui dans notre société que moins il y a de sacrifices divins, et plus le sacrifice humain revient comme un jeu de balancier quasiment inéluctable. Donc, je ne dirais pas qu'on est dans une société désacralisée, mais en tout cas, on est dans une société qui ne pratique plus le sacré supérieur, le sacré donc divin. le sacré intérieur. C'est ce que vous appelez à un moment donné la crise sacrificielle. C'est la guerre de tous contre tous. Exactement ça, en fait. On se rend compte que c'est René Girard qui explique ça très bien. C'est qu'à un moment donné, dans les sociétés, il y a une indifférenciation généralisée, disons la fin des hiérarchies, et cette fin des hiérarchies provoque la guerre de tous contre tous. Et pour s'en sortir, on va désigner des boucs émissaires. Alors nous, on l'a connu récemment, vous vous souvenez bien dans la crise du Covid, le bouc émissaire, c'était le non vacciné, le non masqué, et aujourd'hui, c'est le non poutinophobe, ou celui qui ne veut pas être totalement pour la guerre en Ukraine. On n'est pas encore allé jusqu'au sacrifice sanglant, parce que vous vous en citez, d'ailleurs, on va peut-être y venir après, ces sacrifices sanglants qui ont eu lieu dans toutes les cultures, toutes les civilisations, à part la civilisation chrétienne. On n'y est pas encore quand même aujourd'hui, faut le préciser. Là, on pourrait dire qu'on est dans un monde pré-sacrificiel, dans ces deux côtés-là, que je viens de donner, le Covid plus la guerre en Ukraine. Mais il y a quand même des sacrifices humains aujourd'hui en France. Je rappelle qu'il y a 10 millions d'avortés qui sont, dans ma grille de lecture, des sacrifiés. C'est un sacrifice rituel, évidemment inconscient, mais René Girard explique bien ça, c'est que l'inconscience du sacrifice est nécessaire pour qu'il ait lieu. Et il y a aussi ce qu'on appelle, selon moi, de mauvaise manière, le terrorisme musulman, qui est en fait un retour au sacrifice rituel, évidemment, encore une fois, inconscient par ces jeunes drogués, abrutis qui croient à des choses qui n'existent pas et qui ne se disent pas je vais forcément sacrifier pour un dieu, et encore, quoique, il y en a qui le font, mais ça a le même rôle, selon ce que j'essaie d'expliquer, que les prêtres sacrificateurs du monde primitif. C'est-à-dire que vous regardez d'un côté, ça va relier des communautés, ces sacrifices rituels, et de l'autre, ça va créer des divisions entre des communautés qui vont s'agréger entre elles. Et on peut le dire aujourd'hui, une période pré-sacrificielle qui peut tourner en guerre civile, donc guerre du tous contre tous, jusqu'à la désignation prochaine. Alors ça peut prendre des années, des décennies, d'un bouc émissaire qui aura, à mon avis, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, un caractère plus global et mondial presque que ce qu'on a pu connaître dans un monde plus clos des communautés primitives. Valentin Schirmer. Oui, alors j'aimerais bien revenir aussi sur cette question de l'avortement et du sacrifice, parce que le sacrifice suppose quand même quelque chose d'une spiritualité supérieure. Est-ce qu'on peut vraiment, même si c'est ce que vous appelez un sacrifice inconscient, et c'est vrai que le fait que ce soit inconscient est important dans le domaine du sacrifice, est-ce qu'on peut mettre sur un même plan spirituel l'inconscient d'un membre d'une tribu ancestrale qui va sacrifier un enfant ou une bête dans un espèce de rituel collectif et dans quelque chose qui ressemble à une transe, et l'inconscient d'une femme aujourd'hui qui agit dans un monde complètement matériel et matérialiste
et seulement guidé par son confort, en fait. Est-ce qu'on peut vraiment penser que cela relève du sacrifice ? Tout à fait. En fait, sur le même plan, je n'irai pas jusque-là. Par contre, en fait, il y a deux formes de sacrifice. Il y a le sacrifice conscient, c'est celui où on demande quelque chose à Dieu, en gros, où on veut réparer quelque chose. Donc ça a toujours existé aussi. Mais le sacrifice inconscient a également existé en parallèle dans cette volonté soit de survivre pour une communauté, c'est René Girard, encore une fois, qui explique ça très bien. Quand vous arrivez à la fin du processus d'indifférenciation, il y a un bouc émissaire qui est désigné. Mais là, si vous voulez, pour l'avortement, c'est extrêmement inconscient et c'est sans doute l'inconscience la plus, on pourrait dire jusqu'à satanique, moi je n'ai pas peur d'utiliser ce terme, de notre société moderne qui, sous couvert de progrès, revient à des pratiques, j'allais dire antiques, mais même pas primitives, parce qu'évidemment l'avortement avait lieu dans les communautés primitives, mais là c'est institutionnalisé, c'est remboursé par la sécurité sociale, et c'est avec la technologie, si vous voulez. Donc il y a, à mon avis, on est dans une période de sacré. Moi, j'appelle ça la révolution gaïatique dans le livre. Et si vous regardez le rapport entre l'écologisme et la destruction de la famille et le sacrifice de l'avortement, il y a un lien avec Gaïa, la terre-mère, qu'il faut sauver. Et je vous rappelle que Gaïa était une déesse qui n'avait pas besoin de son pendant masculin pour enfanter. Donc, on est vraiment dans le système familial GPA, PMA, tout ce que vous voulez, mort du père. Mais elle demandait aussi, en sacrifice humain, des jeunes bébés. Donc évidemment, là, ce ne sont pas des jeunes bébés, ils ne sont pas encore nés, mais c'est encore pire, si vous voulez. Ce sont des êtres qui sont à naître. Donc on est vraiment dans un processus de sacrifice humain institutionnalisé, à grande échelle, qui n'a sans doute jamais eu lieu encore, mais qui est une résurgence du primitif, mais plus la technologie, si vous voulez. Donc c'est vraiment la même nature, mais c'est un autre degré. Ça, c'est très intéressant, Sylvain Durand. En fait, ce que vous expliquez pour que nos auditeurs comprennent bien ce livre qui est très fouillé, c'est que finalement, l'homme a besoin de transcendance. Valentin Schermer, tout à l'heure, parlait de rituel tribal et de trans. Je pense qu'on peut même parler de transcendance et qu'on peut trouver à travers ces sacrifices sanglants, comme vous le dites, ou à travers, pourquoi pas, le rituel de la messe. Et c'est ce que vous dites, c'est ce qui permet d'avoir une transcendance sans ensanglement. Et en fait, là, le sacré aujourd'hui se retrouve dans la technologie. Et vous parlez en effet de la terre-mère de Gaïa. D'ailleurs, vous le rappelez, il y a une pièce de monnaie représentant Gaïa qui a été émise le 13 octobre 2020, que cette idée terre-mère est acceptée et même de plus en plus reconnue au sein même du Vatican, avec notamment le pape François qui participe à des cérémonies avec le serpent qui se mord la queue, etc. Donc, on voit en effet de nouveaux dieux sacrés, mais le dieu sacré de la technologie qui se met en place aujourd'hui dans le monde contemporain. Ça, j'aimerais bien que vous le décriviez, parce que c'est très intéressant, cette technologie qui est censée être neutre, rappelons-le, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on la part de toutes les vertus, qui finalement prend aujourd'hui un sens différent. En fait, si vous regardez vraiment le sacré vraiment de ces communautés primitives, c'était basé sur certains principes, on se rend compte que la technologie moderne va permettre l'avènement de ces croyances. Donc, on l'a dit pour l'avortement, ça, c'est quelque chose de... C'est vraiment une base. Il faut bien comprendre une chose, c'est que toute civilisation est basée sur un sacrifice. Au début du livre, je parle du sacrifice rituel qui est vu comme ça par certaines communautés juives de l'Holocauste, de la Shoah. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On ne peut pas toucher au sacré, au sacrifice. Et l'avortement, vous regardez en France, on ne peut pas y toucher non plus. Quand vous essayez d'avoir un débat sur l'avortement, c'est tout de suite de l'hystérie, c'est tout de suite de l'extrême droite, du nazisme, tout ce que vous voulez. Et ce qui permet ce passage du monde primitif, qui va sacrifier un bébé ou peut-être des jumeaux parfois, à 10 millions, et dans le monde entier, j'avais essayé pour le livre de trouver le chiffre des avortements dans le monde. C'est assez compliqué, en fait, il y en a plusieurs milliards. Et bien ça, c'est la technologie. Et si demain le transhumanisme l'emporte, on peut très bien imaginer une autre vision sacrificielle avec un homme qui sera indifférencié au robot, par exemple. C'est toujours basé sur l'indifférenciation. Ouais. Et cette indifférenciation qui était presque naturelle dans les sociétés primitives, elle va être quelque part supranaturelle, presque surnaturelle, grâce à la technologie. Donc il y a une alliance entre le sacré inférieur, qui est du sacré, mais qui est permis par la technologie. Ça, c'est très, très important. Même la pratique des réseaux sociaux
j'essaie d'en parler dans l'introduction. Les jeunes qui sont en moyenne 3 heures par jour sur leur téléphone, ils ont une pratique sacrée avec leur téléphone. Ils sacrifient des gens sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est d'un autre degré, c'est le pouce qui part à gauche ou à droite. Mais ils ont une pratique presque religieuse de leur téléphone, où si vous leur enlevez, ils se sentent comme perdus. Ils ont leur monde qui est trop loin d'eux. Vous voyez, le sacré, c'est quelque chose qui nous sort de nous-mêmes. Et tout est aujourd'hui dans cet objet du téléphone. Mais ça pourra changer demain avec la puce, avec énormément de choses qui pourraient accélérer cette pratique du sacré et cette pratique du sacrificiel. Encore un exemple dans cette idée de la technologie sacrée, c'est tout simplement les monstres de la Silicon Valley qui, eux, pensent déjà à la transcendance, le dépassement de l'homme pour arriver à un surhomme enrichi de puces électroniques et puis de matériaux également pour pouvoir vivre beaucoup plus longtemps et voilà, c'est une combinaison entre l'homme et le dieu-machine. Oui, de toute manière, le projet, c'est le même projet depuis le départ. C'est l'homme qui est égal à Dieu, c'est l'homme qui remplace Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le sacrifice divin qui nous permettait de vivre dans un monde potentiellement pacifié, en tout cas sans sacrifice sanglant. Mais cette volonté qui nous vient de très loin, hein, j'en parle un peu dans le livre, mais disons pour faire simple, qui remonte à la Révolution française, l'idée des Lumières, c'est-à-dire que l'homme est la fin de l'homme, l'homme est la fin de l'homme. Alors que le christianisme, c'est le retour au Père qui est la fin de l'homme, la finalité de l'homme. Mais à partir de ce moment-là, une fois que vous avez l'humanisme mal utilisé, eh bien, on va essayer, nous, êtres humains, d'être à l'égal de Dieu. Donc la technologie va nous aider à ça. Évidemment, à mon avis, de manière tronquée et de manière fausse. Mais évidemment, on va être obligé d'utiliser le sacrifice pour singer le sacrifice divin. C'est ce qu'explique Monseigneur Gaume, je le cite beaucoup dans le livre, c'est que le sacrifice sanglant qui va jusqu'au sacrifice humain, c'est une singerie satanique en réalité. C'est-à-dire que Satan, alors pour ceux qui n'ont pas la foi, il faut essayer de se mettre dans cette grille de lecture-là, mais Satan qui voit que l'homme repratique le sacré divin tous les dimanches matins à la messe, demande lui aussi des sacrifices, mais des sacrifices singés, c'est-à-dire des sacrifices humains sanglants. Donc il faut vraiment comprendre ça, il y a une poussée, c'est vraiment comme une loi surnaturelle, si vous voulez, mais une loi quand même physique, un jeu de balancier. Moins le sacrifice divin est pratiqué, plus le sacrifice humain revient avec l'apport et l'appui de la technologie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez bien que cette logique, ce retour de la logique sacrificielle, elle reprend dans tous les domaines du monde et notamment dans l'économie. Vous expliquez bien que le système économique aujourd'hui est basé sur ce qui s'appelle la destruction créatrice, à savoir l'éloge de l'innovation constante, quitte à détruire des milliers et des millions d'emplois. Et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation du progrès reprend des codes de conduite et des comportements humains qui relèvent de pratiques ancestrales et tribales. Tout à fait. C'est vraiment très très étonnant, c'est que ce qu'on a appelé le grand reset. Donc évidemment, on l'a malheureusement uniquement compris d'un point de vue économique, mais c'est quand même intéressant parce que le grand reset, c'est l'idée de cette vision cyclique de l'histoire, c'est-à-dire que vous avez un ordre, ensuite vous avez un chaos, et pour retrouver un ordre, vous allez sacrifier et détruire. Et ensuite, l'ordre revient, puis le chaos reviendra plus tard. Et là, en économie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive à une crise, un chaos économique. Donc, on va détruire l'économie avec ce grand reset qui, en fait, économiquement, est élu en 2008. Il n'a pas eu lieu maintenant. On a toujours des années et des années de retard. Aujourd'hui, on est plutôt dans une grande réinitialisation sacrificielle. C'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin du livre. Et on se rend compte que cette virtualisation de l'économie, cet ordo-chaos économique, était déjà pratiquée dans les communautés primitives. Contrairement à ce qu'on avait appris, je pense que vous avez eu les mêmes cours d'économie que moi avec Adam Smith, qui nous faisait croire à l'époque, et d'autres, que c'était le don contre don. Et en fait, on apprend grâce à David Graeber, qui a écrit un livre excellent qui s'appelle La dette 5000 ans d'histoire, que cette période du don contre don, c'était uniquement dans les communautés qui étaient en fin de vie, qui étaient en chaos. Donc évidemment, on allait s'échanger je dis n'importe quoi, mais un fruit contre un outil, parce que on allait tous mourir. Mais dans la pratique courante, c'était déjà une création de dette virtuelle. On vous donnait quelque chose et vous contractiez une dette que vous devriez évidemment un jour sacrifier symboliquement en rendant quelque chose. Et même c'était pratiqué dans la féodalité en France. Quand vous aviez quelqu'un qui voulait se marier, par exemple, et qui n'avait pas d'argent, quelqu'un lui prêtait de l'argent et il avait un gage, une dette
qui était incarné par un objet. C'était souvent un objet féminin d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Et quand il voulait rembourser sa dette, eh bien la personne qui avait prêté lui rendait cet objet. Mais on retombe aujourd'hui dans une vision virtuelle de l'économie avec c'est Schumpeter qui avait expliqué ça, avec la destruction créatrice. Et c'est vraiment cohérent avec le monde sacré dans lequel on est. C'est-à-dire que l'économie a évidemment des rapports avec le sacré également. Effectivement, mais si je peux me permettre, je ne veux pas me faire l'avocat du diable en tout cas, mais vous expliquez bien que cette histoire, cette logique sacrificielle répond à une logique d'une vision du temps en cycle, puisque donc c'est le Hordem Apkao dont vous parlez avant, où le sacrifice permet de faire, enfin pas disparaître, mais de repacifier la société avant que le chaos n'intervienne à nouveau. Alors que la civilisation chrétienne, par le sacrifice du Christ, permet une vision beaucoup plus linéaire de l'histoire, puisque les péchés sont effacés par ce sacrifice du Christ. Mais est-ce que le fait qu'aujourd'hui nous revenions à une logique sacrificielle et donc à une disparition du sacré supérieur dont vous parlez ne donne pas finalement raison à la vision du temps de la logique sacrificielle, c'est-à-dire que finalement c'est peut-être simplement aussi la fin d'un cycle, la disparition du christianisme d'aujourd'hui? Si vous voulez, depuis la Révolution française qui a repratiqué un sacrifice humain en décapitant le roi, on est de nouveau retombé dans un courant cyclique. Mais le christianisme aussi a une base cyclique. Mais c'est une base non pas temporelle, mais une base spirituelle. C'est-à-dire que la finalité de l'homme, c'est un grand cycle sur Terre qui revient vers Dieu le Père. Donc, si vous voulez, il y a quand même une vision cyclique, mais il y a une vision linéaire historique. Et évidemment, aujourd'hui, on peut dire que c'est la victoire du monde archaïque, du monde primitif, mais il suffirait, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais que l'Occident et l'Europe reviennent dans une vision cyclique, spirituelle et linéaire temporelle pour qu'on voit bien que le christianisme avait en réalité raison, puisque quand vous sacrifiez aujourd'hui les êtres humains, que ce soit dans un attentat terroriste ou dans un avortement, où il y a plein d'autres choses, même Vincent Lambert, finalement, c'était un sacrifice aussi. Mais on voit bien aujourd'hui, on le constate, la société ne va pas mieux malgré ces sacrifices-là. Tandis que quand on voit le sacrifice de Dieu qui rachète les péchés du monde et qui permet une société pacifiée, on voit concrètement que c'est un bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une victoire temporelle, évidemment, pour aujourd'hui, mais si on réfléchit 5 minutes, le monde ne va pas mieux depuis que le sacrifice humain revient dans nos sociétés. Il empire. Alors, il peut aller mieux disons, pour la famille qui va avorter leur enfant, ce pauvre enfant. Peut-être qu'il va aller mieux pendant une semaine ou pendant 1 heure, mais après, la femme est traumatisée à vie. Moi, j'ai des témoignages de femmes qui avortent, qui m'envoient des messages et qui me disent « mais au début, je pensais que vous étiez fou en disant que c'était un sacrifice rituel, mais en l'ayant vécu, je pense que vous avez raison. » Vous voyez, c'est un petit bien qui arrive comme ça, mais en fait, vous êtes complètement détruit, et dans tous les sens du terme, même avec le grand reset, ou des choses beaucoup plus mondialisées qu'on pourrait évoquer. Alors, pour faire face à cette fin du sacré et cette guerre de tous contre tous, on va dire, et ces sacrifices dont vous parlez, finalement, vous appelez à un retour du vrai sacré, du sacré divin, et de la famille notamment. Sylvain Durand. Tout à fait. C'est aussi ce que j'ai essayé d'expliquer et de montrer dans le livre, c'est le lien vraiment extrêmement puissant entre la famille et le sacré. En fait, on se rend compte qu'on a en face de nous 2 principes, 2 concepts universels qui ont eu lieu vraiment de tout temps, en tout lieu et de toute croyance, et que cette famille et ce sacré sont en lien, et sont souvent en lien avec le sacrifice. Je vous donne un exemple. À la Renaissance, par exemple, quand les mœurs familiales des élites, surtout, commençaient à être dévoyées, eh bien, ça a permis la victoire d'une fin de sacré avec un grand S, avec le protestantisme, qui s'attaque évidemment au sacrifice de la messe. On voit ces liens même dans le Nouveau Testament, où vous avez toute la généalogie du Christ, et c'est cette généalogie qui permet l'incarnation de Dieu en homme. Donc j'invite les gens à lire aussi ce livre pour cette chose-là. On ne peut pas l'expliquer en 3 minutes. C'est vraiment quelque chose de très profond. Ce lien entre la famille et le sacré par le sacrifice rituel. Et quand vous avez une famille chrétienne, moi j'utilise beaucoup la symbolique de la croix pour la famille catholique, eh bien elle pratique aussi une forme de sacré en allant le dimanche matin au sacrifice divin. Il ne s'agit pas de dire qu'une partie du monde ne pratique pas le sacré et l'autre en pratique une. Il y a toujours du sacrifice de pratiquer.
c'est Donoso Cortés qui explique ça très bien. Il y a un sacrifice qui est humain, sanglant, et qui ramène l'homme à lui-même, donc dans un cycle éternel qui ne mènera qu'à lui-même, et une espèce de gnose comme ça qui n'en finira jamais. Et une autre forme de sacrifice non sanglant, qui est revécu, mais réellement le dimanche matin à la messe, et qui ramène l'homme non pas à lui-même, mais l'homme à Dieu. Là, vous avez vraiment deux mondes qui se regardent l'un en face de l'autre. Et pour l'instant, il y en a un qui l'emporte un peu sur l'autre quand même, il faut être honnête. Mais le jeu de balancier pourrait revenir, grâce aux familles, justement. Et si vous voyez, dans la crise du Covid, la manière dont ils ont réussi à nous manipuler, ils se sont attaqués à la famille en premier. Évidemment, voilà. Comme le régime soviétique à l'époque séparait les familles, on a vu la même chose se passer pendant la période de la Covid, interdit de retrouver son grand-père et sa grand-mère pour Noël. Exactement. Ils avaient pondu quelque chose de très vicieux. Vous étiez mineur et vous pouviez aller vous faire vacciner avec l'accord d'un des seuls parents. Vous imaginez un peu la guerre que ça doit avoir dans les familles. Et ça permet d'arriver à une autre forme de sacré en détruisant la famille classique, la famille traditionnelle. Ce qui est intéressant quand même dans ce que vous expliquez, et puis alors moi vraiment au début là, quand vous décrivez les sacrifices humains qui ont lieu et qui ont encore lieu il n'y a pas si longtemps que ça et pas si loin que ça de chez nous, on peut parler de ces 4 vierges par exemple, 3 jeunes vierges qui pour détourner à malheur étaient immolées tout simplement, ou d'un corps, ça c'est en Inde, d'une personne qui est tout simplement déchiquetée en morceaux vivantes pour que chacun récupère un morceau et la pose sur sa terre pour plus de fertilité. Bon, voilà des choses vraiment absolument affreuses. Et quand on voit tout ça, on se dit mais quelle horreur. Mais finalement, tout ça, vous expliquez que c'est quand même une recherche à chaque fois, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'homme qui a besoin qui tend vers le supérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette recherche malgré tout, pour tous. Tout à fait. C'est ça qui est assez incroyable dans toutes ces recherches que j'ai pu faire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une volonté humaine d'aller vers le transcendant, vers le sacré. Par exemple, vous prenez les Aztèques, à la fin du cycle dont on a parlé, l'Ordo Abcao, etc., ils ouvraient la cage thoracique d'un homme et ils brûlaient l'intérieur de sa cage thoracique. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que c'était forcément pour un bien. Mais dans cette pratique qui est clairement satanique, vous avez la volonté et l'intuition du sacrifice ultime, du sacrifice divin. Évidemment qu'ils ne pouvaient pas connaître puisque le Christ n'était pas encore venu. Mais il y a cette volonté. Et quand on voit la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se convertissent à la tradition, parce que la jeunesse est en quête et en demande de supérieur. Alors, certains se convertissent à l'islam, malheureusement, mais c'est parce qu'ils sont en quête aussi de supérieur. Et d'autres se convertissent au christianisme, mais pas le christianisme conciliaire. Vraiment le christianisme, fraternité, Saint-Pédis, vraiment quelque chose d'extrêmement traditionnel. Je vois le journaliste qui hoche la tête, mais aller dans une messe à Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est blindé de jeunes. C'est assez incroyable. Alors que vous allez dans une messe, disons, moderniste, il y a beaucoup de cheveux gris. Vous voyez, donc ça donne un peu d'espoir. Il y a une quête de sens qui se retrouve dans la recherche du sacré en particulier. Valentin. Oui, non, complètement. Et on voit, et vous l'expliquez aussi très bien d'ailleurs, une des choses que vous expliquez dans votre livre, c'est justement que s'il y a une réponse qu'on peut apporter à ce sacré inférieur et cette logique sacrificielle qui revient, elle n'est en tout cas pas du tout dans une république laïque qui finalement est un vide spirituel et ce retour de cette demande de supérieur vient aussi de la république laïque qui est advenue depuis 2 siècles. Exactement, et on se rend compte, pour faire le lien encore une fois entre la famille et le sacré, que la Révolution française, qui est basée sur un sacrifice, on l'a dit, le sacrifice rituel du roi de France, eh bien, il s'est appuyé sur un système familial particulier, qui était un système, pour faire très rapide, puisqu'il est quasiment 9 heures déjà, un système libéral et bourgeois, et c'est en s'appuyant sur ce système familial qu'on a pu atteindre une autre forme de sacré inférieur. Donc c'est évidemment en s'appuyant sur une famille traditionnelle, classique, française, européenne, qu'on pourra appuyer le retour du sacré supérieur avec un grand S basé encore une fois sur le sacrifice de Dieu qui permet une société pacifiée. Voilà, c'est la fin du sacré ou le retour du sacrifice humain, le livre de Sylvain Durin aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Sylvain Durin, je sais que vous étiez au Fêtes Joanniques hier, donc vous êtes certainement revenu tard hier soir. Merci d'être avec nous ce matin. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.